Europe 1, il est 8h33. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, on apprend où vont les financements. Libération, présidentielle 2017, où passe l'argent. La dépêche du midi, présidentielle, qui finance qui? Alors en revanche, pour les électeurs, on est moins sûr. Le Monde, les incertitudes sans précédent d'un scrutin. Le Parisien, la chasse aux indécis est ouverte. Et l'incertitude, les marchés financiers détestent. Après le scénario Le Pen, les Échos continuent à se faire peur. Mélenchon, le nouveau risque français. Vous avez tenu pour commencer à revenir sur Marine Le Pen et ses déclarations sur le Veldiv, oui, Natacha. parce qu'elles sont partout dans les éditoriaux. Et ça, alors il y en a certains, on sentirait presque le soulagement. Dans le Midi Libre, Jean-Michel Servan résume: chasser le naturel. Puis alors on a les mots habituels un peu partout: ADN maurassien, réflexe quasi-atavique, révisionnisme, manipulation grossière de l'histoire. Et même dans Le Monde, l'inusable nauséabond. La Charente Libre et la République des Pyrénées se posent la même question: quelle mouche a piqué Marine Le Pen? Pourtant, dans le Figaro, Guillaume Tabar prend le contre-pied en dédouanant la France en tant que telle de toute responsabilité, dit-il. Marine Le Pen n'a fait que reprendre la vulgate gaulliste maintenue par Pompidou, Giscard et Mitterrand, selon laquelle Vichy n'était pas la France, celle-ci étant à Londres. Bref, elle n'aurait fait que ranimer une querelle historiographique. Sur le site Causeur, Luc Rosenzweig souligne d'ailleurs que l'historien de gauche, ancien ministre de Mitterrand, Jean-Noël Jeannet, s'est déclaré sur la même ligne. Alors se demande Guillaume Tabar, en voulant réveiller la diabolisation du lepénisme, ses adversaires ne risquent-ils pas de n'obtenir que sa victimisation? En fait, c'est Guillaume Goubert, dans La Croix, qui a la réponse la plus mesurée. Marine Le Pen se justifie par l'idée que nos enfants doivent être à nouveau fiers de la France. Mais une véritable fierté, dit-il, peut-elle être fondée un tant soit peu sur le mensonge? La France n'est pas une entité ontologique. Son histoire a été faite par des hommes et des femmes. Certains ont collaboré avec l'occupant nazi, d'autres ont manqué de courage. Mais il y a eu aussi d'autres Français nombreux qui ont résisté ou qui ont simplement fait preuve d'un minimum de solidarité humaine, et ça a permis aux 3/4 des Juifs de notre pays d'échapper à l'extermination, un des taux les plus élevés parmi les pays occupés par l'Allemagne. Reconnaître, nous dit Guillaume Goubert, que des Français ont fauté, c'est se donner la liberté d'affirmer que d'autres ont fait honneur à l'humanité et à leur pays. On revient en 2017 avec l'Égypte, malheureusement. Oui, parce qu'il y a d'autres martyrs, ceux d'aujourd'hui, qui suscitent moins de réactions. Le Monde revient sur les 2 attentats qui ont ensanglanté l'Égypte. Comme le souligne le directeur d'une ONG locale, une vaste majorité d'Égyptiens est horrifiée, mais il y a aussi un pan de la société réceptif à la propagande islamiste. Mais surtout, comme le souligne Mathieu Bock-Côté dans le Figaro, il s'agit pour les islamistes d'effacer les traces de ce qui est étranger à l'islam, comme si son règne ne pouvait souffrir le simple rappel que des hommes, autrefois et en ces mêmes lieux, ont entretenu une autre foi. La civilisation européenne, écrit-il, devrait se souvenir qu'une part de ses origines se trouve à l'extérieur d'elle-même, chez ses témoins des origines du christianisme. Alors il fut un temps où, pour parler de tels massacres et même de l'éradication d'une culture, on avait un mot: pogrom. Vous nous parlez radio, une radio en Afghanistan. Oui, c'est un très beau reportage du magazine Cosette, un reportage sur la nuit des amoureux. C'est une émission de radio qui depuis 5 ans recueille les états d'âme de la jeunesse afghane. Zabi qui pleure sur son amour interdit Sapna, dont les frères sont venus le menacer de mort. Ou alors toutes ces jeunes filles soumises à des mariages forcés. Chaque année, plus de 2500 d'entre elles tentent de se suicider. Celles qui échouent finissent en prison pour crimes moraux. Alors la radio a déjà subi plusieurs attentats. 7 de ces jeunes employés ont été massacrés parce que les talibans l'accusent de corrompre les mœurs en occidentalisant la jeunesse. Si vous cherchez des histoires d'amour en forme de happy end, prévient l'animateur de l'émission, il vaut mieux oublier l'Afghanistan. La virginité aux enchères, c'est épouvantable, mais c'est vrai. Exactement, 2,3 millions. C'est le prix auquel une mannequin roumaine de 18 ans a pu vendre aux enchères sa virginité sur Internet, nous raconte Libération. Un homme d'affaires de Hong Kong a emporté la mise, alors aucun problème pour l'agence allemande d'Escort Girls qui a lancé les enchères. Quant à la jeune fille, alors elle se dit sûre qu'un homme prêt à dépenser autant d'argent est un homme bien. Et puis, dit-elle, chacun devrait vivre comme il veut. Alors, il y a ceux qui rêvent de liberté en Afghanistan ou ailleurs, et puis il y a ceux qui l'utilisent pour ça. Pour finir, le magazine Cosette. Mais Vous oui, l'aimez, la le magazine rubrique, on Cosette, nous prend pour aujourd'hui. des quiches, qui nous apprend l'existence d'un nouveau chatbot. Traduction, une discussion sur Facebook avec un robot. Mais alors celui-là, c'est une déclinaison de Christian Grey, vous savez, le gentleman pervers de 50 nuances de Grey. Donc il joue au mal dominant, il vous traite de méchante fille, il vous propose un plan à 3, et puis du coup, il se charge de récupérer vos données numériques et de vous demander de diffuser une publicité pour la start-up. Vous avez discuté avec lui toute la nuit, c'est ça? Exactement, toute la nuit. Et d'ailleurs, je me suis posé cette question vertigineuse. L'Occident, est-ce que c'est la liberté individuelle ou est-ce que c'est son utilisation pour faire de l'argent? Voilà à quoi ressemble une nuit folle avec Natacha Polony. Elle se pose des questions comme ça. Natacha qui revient demain à 8h30 sur Europe 1. À demain. À demain.